Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen de Strasbourg. On va débattre de l'état de l'Union européenne, puisque ce matin a eu lieu effectivement le discours du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, sur ce thème. Débat qui s'est suivi évidemment d'un débat au sein même du Parlement. On va en parler avec vous, Isabelle Thomas. Vous êtes députée socialiste et démocrate. Pascal Durand, député vert, Alliance Libre Europe. Patrick Le Yarrick, député gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Merci à vous d'être là. Merci. Déjà, peut-être première question, une réaction comme ça sur la prestation, j'allais dire, de Jean-Claude Juncker. Comment vous l'avez trouvé dans l'ensemble, on va dire? On commence avec vous, Isabelle Thomas. Ah oui. Oui, bah oui. Oui. On va dire pas tout à fait à la hauteur de la situation. C'est une première impression, pas vraiment à la hauteur de la situation. C'est-à-dire qu'après le Brexit, il y a un moment où à peu près plus de la moitié des citoyens européens s'interrogent sur l'avenir de l'Europe, sur même leur adhésion, quand ils n'ont pas déjà tranché négativement. On avait un peu l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau, pas d'élan, et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, bon, il y a dans le programme, parce que c'était assez sobre, c'est pas forcément négatif. Énumératif aussi. Énumératif, voilà. Donc dans l'énumération, il y avait plein de choses bien. Moi, la vraie critique que je profère, c'est il y a des éléments de programme que je partage à 100%, certains je ne partage pas. Il y a des éléments de programme que je partage à 100%, mais enfin ça fait quand même 2 ans qu'il est président de la Commission et on attend les actes. J'ai dit d'ailleurs ce matin, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Donc à un moment donné, il faut passer à l'acte. Et là, moi, pour entendre pour la 10e fois que l'Europe va être le triple A social, qu'on va créer un pilier social européen, etc., et de ne voir rien venir, et c'est vrai sur la fiscalité européenne, et c'est vrai sur plein de choses. Donc voilà, pas à la hauteur d'une part, et malgré une énumération qui me paraît intéressante, je voudrais qu'on passe aux actes maintenant. Voilà. On en a marre d'attendre, on en a marre du blabla, on en a marre de... Et de ce point de vue, parce que moi j'ai la chance ou la malchance d'être à la commission des budgets, de ce point de vue, pour donner des preuves d'amour, il faut donner des preuves budgétaires. Et les preuves budgétaires, là j'en sors et franchement... On va revenir sur tous les détails bien entendu, simplement une appréciation générale, Pascal Durand. Alors on a tout le monde, ce que vient de dire Isabelle Thomas, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'entre vous, sachant que l'année qui vient de s'écouler, puisque le discours sur l'Union a aussi pour but de faire le bilan quand même de l'année précédente, était une année chargée, ou une année où il y a eu des problèmes, des gros problèmes, on vient d'en parler il y a 2 secondes. On pouvait peut-être s'attendre quand même à quelque chose d'un peu plus musclé, entre guillemets. Alors bon, moi je juge et je porte jamais de jugement sur le talent oratoire ou sur la capacité d'un homme ou d'une femme politique à porter un discours, parce que, Isabelle vient de le dire, parfois les mots peuvent être brillants, mais les actes le sont moins. Donc j'ai plutôt tendance, moi, à juger la commission Juncker sur son travail. Et là, effectivement, on va après en débattre sur le fond. Ce que moi, je retiens quand même, c'est que lorsque M. Juncker a été élu président de cette commission, il nous a dit c'est la commission de la dernière chance. Il a solennisé sa prise. Un peu ce matin. Hein. Oui, mais il a solennisé il y a 2 ans sa prise de fonction en expliquant que l'Europe était déjà dans une situation difficile. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que la situation s'est aggravée. Elle s'est dégradée de manière assez générale. On pourrait attendre effectivement, alors au-delà de la qualité de la prestation ou de la non-qualité de la prestation, on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des mesures qui soient plus fortes, plus marquantes. Malheureusement, là-dessus, on a été effectivement très très déçus. Patrick Le Yarrick, sur aussi cette appréciation un peu générale du président Juncker ce matin dans la conjoncture qui est la nôtre en cette rentrée. Il y a quelque chose qui est assez bizarre, c'est que on fait ce qu'on appelle un discours sur l'état de l'Union européenne, mais dans cette Union européenne, on vient de perdre un pays puisque la Grande-Bretagne a décidé de sortir. On n'en tire strictement aucune conclusion. Secondement, on a partout des fractures. Chaque gouvernement qui va devant les électrices et les électeurs, il est battu. Et si M. Juncker il y allait, il serait également battu, c'est-à-dire il n'y a plus d'approbation, il n'y a plus d'adhésion à ces choix-là parce que chacune et chacun, même ceux qui ont cru à un projet européen, même à celui-là, voient bien que tout cloche partout.
On a une crise des réfugiés, on n'a pas de réponse. On a la guerre à nos portes, guerre au sud, on n'a pas de réponse. On laisse les États se débrouiller avec ça. On applique partout des politiques d'austérité. On nous dit, on nous laisse entendre qu'il faut poursuivre. Il y a juste cette petite insinuation autour de la flexibilité de ce qu'on appelle le pacte budgétaire. Mais ça, c'est des jeux de mots. Où en est-on aujourd'hui? Si on a vraiment désendetté, eh bien, il faut créer les conditions d'une poussée en avant et puis porter la question de l'avenir des jeunes, de la formation des jeunes, de l'emploi des jeunes, mais dans le cadre de demain, c'est-à-dire les révolutions qui sont à l'œuvre, la révolution démographique, la révolution écologique, la révolution énergétique indispensable, la révolution numérique, mais on n'a pas de projet, on n'a pas d'allant, parce qu'il y a quelque chose à offrir aux jeunes générations dans le cadre d'une coopération, et tout ça, malheureusement, ne se fait pas. On a un peu l'impression, et c'est très inquiétant, quelles que soient les opinions de ceux qui dirigent, c'est toujours embêtant quand on a l'impression que le bateau n'a plus vraiment de gouvernail et eux-mêmes ne savent peut-être pas où ils vont. Isabelle Thomas, poursuivons peut-être sur ce que vous commenciez à expliquer tout à l'heure sur la question budgétaire, puisqu'on vient d'en dire deux mots. Continuez un petit peu, c'est l'idée. Ça fait écho à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, sur les jeunes, ce matin, Jean-Claude Juncker reprend le projet de Youth Initiative, enfin l'initiative pour la jeunesse, sauf qu'il oublie de dire que dans le dernier budget, il n'y a plus 1 euro, c'est-à-dire qu'il y a 0 euro d'engagement. Alors là, il semblerait qu'ils veulent remettre un peu d'argent, mais ça ne sera pas du tout à la hauteur. En tout cas, bon, là, il y a un début d'acte de quelque chose. Mais par exemple, je prends pareil sur la COP 21 et sur les accords de Paris. D'abord, outre le fait que c'est toujours pas signé, uniquement par 2 États européens, il n'y a pas 1 euro dans la révision du cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire dans le budget, pour la mettre en œuvre. C'est bien beau de signer, mais c'est pareil, c'est des paroles. Donc on voit bien que, moi je suis moins négatif sur le fait qu'il y a des débuts de réponse. Il y a des débuts de volonté, mais il n'y a pas les actes. C'est ça qui me manque le plus. Je prendrai un autre exemple. Ce matin, on a voté le rapport Balas. Alors, je voulais qu'on y vienne, effectivement. Non, allez-y, on va en parler, parce que c'est... C'est intéressant parce que... C'est une des choses les plus intéressantes qui s'est déroulée ce matin. L'Europe, on n'arrive à rien. Non, c'est bien la preuve qu'on y arrive. Voilà. Quand il y a une volonté, comme dirait l'autre, et qu'on se met en bataille pour faire passer des choses, ce matin, on a un rapport qui a été voté justement sur un pilier social européen pour une harmonisation sociale, pour une révision de la directive des travailleurs. On a quasiment tout passé. La droite a été divisée, la gauche a été unie, à l'inverse. On a quasiment tout passé. On a une feuille de route pour la Commission pour mettre en œuvre l'harmonisation sociale. Est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont le faire ? Moi, maintenant, c'est ça que je veux interpeller. Voilà. Bon sang, maintenant, passer à l'acte, quoi. Alors, est-ce que c'est pas là-dessus, justement, que le petit souffle de nouveauté est apparu ? Enfin, en tous les cas, il m'est apparu ce matin que s'il y avait une nouveauté, elle était plutôt du côté des parlementaires, par l'intermédiaire, par exemple, de ce rapport de Guillaume Balas. Et est-ce que ce petit souffle, il n'est pas en train d'apparaître là ? Non, moi, j'allais dire que là il faut rentrer dans la discussion vraiment politique et plus c'est la question de la personne. La réalité, pourquoi est-ce que le discours de M. Juncker aussi est aussi faible ? C'est que la gouvernance politique européenne est en train de basculer, et quand je dis est en train, elle a basculé entre les mains du Conseil. Et que donc le problème que nous avons, c'est que nous avons officiellement, c'est la Commission qui défend l'intérêt général aux côtés du Parlement, le Conseil étant lui pour représenter les États. Et ce que dit Patrick est juste, pour une part, et les critiques, je les partage pour une grande part, mais par exemple sur la question des réfugiés, on a vu que ce sont les États qui se sont clairement opposés à un rôle plus fort de l'Europe, un partage de cette misère humaine, de cette désespérance qui venait. La Commission a essayé de faire, le Parlement, alors là, a joué son rôle en plein. Mais ce sont les États qui ont bloqué. Donc
le problème qu'a M. Juncker, indépendamment encore une fois de sa vision libérale du monde, parce qu'il nous l'a expliqué ce matin, c'est le libre-échange qui va sauver l'Europe, c'est les traités transatlantiques, c'est le CETA, c'est tout ça, c'est-à-dire que tout ce qui... Même s'il avait mis un peu de dans son vin sur le discours social. Tout ce qui foire depuis des années, tout ce qui amène une augmentation du chômage, une augmentation de la souffrance, des politiques d'austérité, etc., on en remet encore une couche, et puis on nous explique qu'il faut continuer, et puis il faut même encore gonfler les pectoraux en y allant. Donc bien sûr que le côté des politiques libérales est porté par Juncker. Mais moi, mon problème, et c'est là où il faut qu'on arrive un peu à porter cette Europe, c'est que notre vision de l'Europe qui protège, que ce soit sur la question sociale, la question environnementale, sur la question de la santé, etc., on a des normes européennes qui sont quand même de protection plutôt intéressantes. Au lieu d'essayer de défendre cela et de le protéger, on est en train de partir dans une course en avant, une course à l'échalote avec la Chine, avec l'Inde, avec les États-Unis, qui font qu'on va avoir demain des conditions de travail en Europe qui vont être encore dégradées alors qu'elles sont déjà très difficiles. Donc moi, mon problème, c'est comment arriver à redonner à la politique ses lettres de noblesse en Europe, comment faire en sorte que le lieu d'intérêt général européen, qui se trouve être au Parlement, et accessoirement, mais quand même, dans la Commission, puisse reprendre la main. En l'état, ce sont les États qui dirigent, c'est la concurrence, la compétition qu'on voit partout, sur la fiscalité, sur le dumping social, sur le dumping fiscal, sur tous ces éléments-là de concurrence en interne même de l'Europe, fait que, par exemple, Apple va tranquillement s'exonérer de 13 milliards d'impôts en Irlande et que tout le monde dit « Ah bah oui, mais ça, vous comprenez, voilà, c'est ça qu'il faut réformer, il faut arrêter. Il faut arrêter cette Europe-là qui ne fonctionne pas et revenir à une Europe qui défende un intérêt général européen. Comment faire, Patrick Léhéric ? Non, moi je suis plus qu'en colère parce que qu'est-ce qu'ils vivent les gens? Qu'est-ce qu'ils vivent les paysans? Mais il faut bien voir, il faut aller dans le tréfonds de nos campagnes et voir la ruine qui est en train de s'abattre pour eux. Ils sont étranglés. Il y a des conditions climatiques qui n'ont pas été favorables cette année, ni au printemps trop, ni là. Mais c'est terrible ce qui se passe dans la production laitière, dans l'élevage. Caterpillar, on est en train de licencier, fermer des usines. La boîte, elle a son siège en Suisse pour ne pas payer d'impôts. Elle a versé 1,4 milliard de dividendes à ses actionnaires, mais quand même on ferme. Et ici, on n'a rien à dire, on est impuissant. Alstom, on est sur un projet, tout le monde parle de ça, de transition environnementale. Faire de la transition écologique, de la transition environnementale, il faut mettre de la marchandise qu'on transporte, il faut le mettre sur le fret. Donc il faut des moyens à nos entreprises de transport. Deuxièmement, il faut développer... Partout, il y a besoin de trains. Bon, c'est le cas de beaucoup de grandes villes, dont notre région parisienne, mais dans un certain nombre de régions, malgré les efforts considérables qui ont été faits ces 10 dernières années pour renouveler le parc de locomotives et de trains, qui grosso modo sont en bon état grâce aux régions de gauche, entre nous, soit dit d'ailleurs. Mais il y a des investissements considérables à faire. Il faut le train du futur, le train de demain, il faut des interconnexions. Et nous, on va laisser fermer cette entreprise. Et ici, on nous dit, on va activer le fonds d'ajustement à la mondialisation. C'est quoi le fonds d'ajustement à la mondialisation? On est prêt, par avance, avant de livrer quelques combats que ce soit, de donner de l'argent pour faire une sorte de traitement social avant de penser une politique industrielle. Mais pourquoi, par exemple, revenons sur Alstom. Qui est bloqué en France quand même pour Alstom. Qu'est-ce qui s'est passé avec Montebourg? Non, mais ça... Oui, mais il faut aussi le dire, ce n'est pas la faute de l'Europe. Ici, je ne dis pas que c'est la faute de l'Europe. Je dis ici, il n'y a aucune vision sur les grands secteurs, ni l'agriculture avec la PAC, ni l'industrie, ni le numérique, c'est tout à fait juste. Quel que soit, quoi qu'ils se disent par ailleurs. Moi, je ne dis pas que c'est la faute à l'Europe ou pas l'Europe. D'ailleurs, je n'aime pas ce mot, la faute ou pas à l'Europe. Je n'aime pas ce mot. L'Europe est une entité géographique. L'Union européenne est une entité politique, avec des décideurs politiques. C'est ça la question. Et donc, moi, je parle du point de vue de ce que vivent les gens. Heureusement, il paraît que ça n'a pas été transmis, le discours de M. Juncker. Heureusement.
heureusement. Vous vouliez Mais ajouter, je voulais oui, ajouter parce Isabelle Thomas. qu'effectivement, c'est très intéressant ce que vient de dire Patrick, notamment. Je reprends la crise du lait, par exemple. C'est vrai, il y a je ne sais plus combien de suicides d'agriculteurs par semaine en France. On en parle Et des quasiment exploitations pas. qui disparaissent tous les Et jours. les Et exploitations, mais les même gens qui arrêtent gens leur qui activité. se suicident quand tout même, simplement. c'est dramatique. Mais en même temps, il faut bien voir que, supposons qu'il n'y ait pas l'Union européenne, et supposons que les politiques se construisent exclusivement au sein des États-nations. Il y aurait exactement la même situation. Non, mais ce n'est pas le Parce choix. que, non, mais je le dis parce qu'il faut faire attention à ce C'est qu'il pas faut le faire choix de l'un attention. ou l'autre. Oui, voilà, c'est pas le choix de l'un ou l'autre, mais n'empêche qu'il faut bien savoir que le seul moyen, c'est pas au sein des États-nations qu'on peut réguler Non, mais la production ce n'est pas agricole. ce débat. Donc, non mais moi je le pose. Pardon. Non, mais ce n'est pas ce Mais je débat. le pose quand même. Elle va Non, finir, mais elle va si je peux finir, me elle va permettre, finir, je le pose Isabelle quand Thomas. même, Elle va si finir. même si tu penses que c'est pas ce débat. Pour répondre à Moi quoi je pense, je le dis, parce que je pense que les solutions ne sont plus à l'échelle des États-nations. Que les solutions sont à l'échelle de plus grandes confédérations ou fédérations géographiques. Et que par contre, c'est la politique qui est menée. C'est pour ça que je suis d'accord quand tu dis Pascal, ni ici ni ailleurs, nous avons effectivement peut-être pas la vision, mais en tout cas la force d'imposer une vision alternative. Et c'est ce qu'il faut faire. La force collectivement d'imposer une vision alternative. Elle existe, par exemple, sur le lait, il est clair qu'il faudrait réguler les prix, avoir oui, des mais dispositifs pas de simplement régulation. réguler, c'est le modèle Réguler. aussi. Moi, enfin, Ou le modèle aussi, moi, Pascal. j'étais à la fête des Le mille modèle vaches. aussi. J'étais à la fête contre Le modèle l'usine des aussi, mille mais vaches. ça fait Attendez. partie. La régulation fait partie du modèle. Non, mais Et juste, je terminerai par Oui, rapport à la crise oui. de l'investissement public. Parce que, effectivement, il y a un autre hiatus dans ce que dit Juncker et une politique avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est ce que tu dis sur le fait qu'on met en place des fonds d'investissement pour aller chercher de l'investissement privé, alors que nous avons besoin d'investissement public. Bien sûr. Parce qu'on ne fait pas Ça la a été même dit chose ce avec de matin par plusieurs l'investissement députés, privé bien sûr. qu'avec de l'investissement public. Les infrastructures, la politique pour la jeunesse, tout ça exige de l'investissement public. Et ça, il faut le dire ensemble. Mais là, moi, je ne parle pas Patrick, d'un choix ou de Patrick, l'autre. ouais. Par exemple, sur l'industrie ferroviaire, au lieu de se faire la guerre, au lieu d'aller négocier des contrats à l'extérieur et de se faire damer le pion en permanence, c'est-à-dire on D'accord. accepte d'autres ce que nous ne nous imposons pas nous-mêmes. Par exemple, il y a une idée. Pourquoi on ne fait pas un système de coopération sur l'industrie du ferroviaire pour avoir une sorte d'Airbus du ferroviaire? Parce que chaque entreprise On peut nationale le- veut garder son précaire. Mais on l'avait Pas vu avec. forcément. On l'a J'en bien connais fait. quelques-uns. On l'a bien vu fait avec pour l'avion. Alstom Donc et moi, ce n'est Schneider pas à l'un l'époque. ou l'autre. Sur l'agriculture, moi, je ne dis pas de renationaliser les politiques. On a une politique agricole commune. Il y a même des objectifs de cette politique agricole commune. Mais c'est exactement le contraire qui Mais- se fait. Est-ce qu'on peut, à un moment, Pascal là aussi, Durand, oui. pardon de revenir à des éléments de base, peut-être je vais avoir une analyse là, pour le coup, un peu basique, mais le problème du modèle agricole, c'est quel est le modèle agricole que l'on veut porter et sûr. que l'on porte. Le problème de la crise du porc en Bretagne, le problème Je parlais du lait, effectivement moi, mais- du lait. Non mais le problème du lait, Pas pareil. c'est exactement pareil, parce que c'est le modèle agroalimentaire et industriel que on est en train de développer. C'est-à-dire que ceux qui crèvent, c'est les petits. C'est pas les gros. Et donc, c'est toujours le même phénomène qui est en train de se passer. La politique agricole qui est menée en France, mais qui est la même dans cette logique, on va dire européenne, c'est d'aller sur une subvention globalement à l'hectare. C'est-à-dire, c'est de ne pas comprendre qu'il faut aider les petits. Enfin, le principe de base de la solidarité, c'est pas que l'argent aille aux gros pour qu'ils soient encore plus gros, c'est de faire en sorte que les gros aident les petits à survivre et parfois à se Je développer. te rappelle qu'on Là, avait voté des plafonds ensemble et que je c'était sais, mais minoritaire. on s'est battu. Mais le problème, c'est qu'en France, par exemple, et pardon de revenir sur cet élément concret, mais on a la ferme des 1000 vaches qui est en train d'être ouverte, on a la même avec le porc, on a la même avec le veau. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'on a subventionné des usines à lait. Et pendant ce temps-là, effectivement, le petit éleveur, l'agriculteur qui essaye de lui faire vivre son espace avec des vaches qui sont nourries à l'herbe, etc., il meurt. Il meurt. Et pendant ce temps-là, on développe un système qui emmène effectivement cette société à sa perte. Alors, que ça soit au niveau européen, que ça soit au niveau français, c'est pour ça que je réagissais sur Alstom,
on a des parts de responsabilité Absolument. globales. Elles sont politiques. Moi, je considère que dans les pays, notamment en France, qui avaient l'opportunité de mettre une nouvelle majorité en place, qu'il a fait pour l'essentiel, malheureusement, les politiques publiques n'ont pas été à la hauteur des engagements. Le plan Juncker, c'est la même chose. On a beaucoup parlé d'argent, et puis finalement, rien n'arrive, où on envisage de cautionner des investissements et de garantir des investissements privés. Là où on a besoin d'investissements publics, et comme l'a dit Patrick, et il a raison de le rappeler, et Isabelle est tout à fait d'accord là-dessus, c'est le fait qu'on rentre maintenant sur une logique de grands investissements d'Europe. On en a besoin d'une Europe qui crée de l'emploi et d'une Europe qui redonne un horizon. Voilà. Alors peut-être plus anecdotique, mais finalement pas tant que ça, puisqu'il était quand même question d'évasion fiscale, pas tellement dans le discours du président de la Commission européenne. Héroïque Le là-dessus. mot a été prononcé, on a entendu aussi, il faut le dire, quelques rires dans l'hémicycle. J'allais dire où on en est, parce que c'est quand même un des thèmes, on parlait des thèmes qui effectivement intéressent et à juste titre les populations européennes. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Est-ce que vous trouvez que vraiment on est à la hauteur des enjeux là? C'est paradoxal, mais c'est peut-être le sujet sur lequel on a le plus progressé. Absolument. Alors peut-être pas grâce à Jean-Claude Juncker, peut-être plus grâce à Aux lanceurs d'alerte, Panama Papers. notamment LuxLeaks. celui au Luxembourg qui est en procès, donc, mais n'empêche qui est condamné. Et de journalistes avec. Mais c'est vrai que là, pour le coup, bon, il y a eu la commission taxe, même si il y a eu plusieurs commissions, mais il y a une commission taxe qui a beaucoup travaillé. On a avancé sur une assiette commune qu'on a votée, donc une assiette commune pour les grandes entreprises. Donc ça veut dire déjà qu'on calcule l'impôt de toutes les grandes entreprises de la même manière sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc là, on a avancé. Bon, après, évidemment, il manque juste un petit détail qui s'appelle le taux commun. Donc on n'est pas au bout. Mais franchement, les gens ne le savent pas, mais c'est probablement là où on a le plus avancé en 2 ans, finalement, positivement, je vais dire. Donc maintenant, faut continuer à pousser, il faut continuer à avancer. La commission taxe, moi mon dada, hein, je peux me permettre, mais je pense, et je reviens d'ailleurs, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que si on veut bannir l'évasion fiscale, et notamment des grandes entreprises de l'Union européenne, ça ne peut se faire de tous les pays de l'Union européenne, ça ne peut se faire qu'au niveau de l'Union. Parce que c'est exactement l'exemple que je prenais tout à l'heure pour la politique agricole. Si chacun fait ses petits règlements dans son pays, ça n'empêchera pas Apple d'aller s'installer en Irlande, McDonald's d'aller s'installer, etc., etc. Il y a une réponse simple, c'est la transparence. Allez-y, terminez, oui. Alors, je pense qu'effectivement, si on a une base commune, une assiette commune, un taux commun, terminer, circuler, ils ne peuvent plus tricher. Voilà. Si on a la transparence, c'est pour ça qu'on se bat et on a avancé là-dessus. Ça fait 2 ans et nous, on a porté effectivement les amendements. Alors là, avec la GUE et les socialistes, on a réussi à faire avancer cette question-là qui était bloquée, y compris par le gouvernement français, et j'en suis vraiment désolé. Mais là, on a avancé sur le fait qu'on sache exactement ce que payent pays par pays les entreprises, le chiffre d'affaires fait, les impôts payés et le nombre de salariés. Ce jour-là, vous pourrez publier et je vous garantis que lorsque la presse va pouvoir publier, les ONG, les associations vont savoir que Apple paye 0,005% d'impôts dans un pays dans lequel elle n'a quasiment... Non, mais on ne le savait pas, parce que maintenant on le sait. Maintenant ça va être connu, ça va être développé. On va savoir que, et là aussi c'est le même système, plus vous êtes gros, plus vous gagnez d'argent, moins vous payez d'impôts. Et pendant ce temps-là, le petit artisan au coin de la rue, et c'est pas de la démagogie de le dire parce que c'est une réalité, lui quand il ne paye pas ses impôts en temps et en heure, il est saisi, il est cogné et parfois il est obligé de mettre la clé sous la porte. Alors ça suffit, et donc ça, effectivement l'Europe de ce côté-là, et je rejoins ce que vient de dire Isabelle, a avancé. Sous la beaucoup pression, plus que Ah non, mais alors là, c'est clairement la pression des enquêtes journalistiques, des lanceurs d'alerte, et puis surtout du scandale des gens, parce que les gens peuvent plus. Et les députés ont fait leur boulot. Nous, on a fait le nôtre. Patrick Le Héry, sur cette question de l'évasion fiscale. Oui, mais il y a des commissions maintenant en cours. Sur la seconde commission dite d'enquête sur Panama sur les Panama Papers. Il y a cette chose assez bizarre où maintenant le service juridique du Conseil européen fait des remarques sur le périmètre de la commission décidée par le Parlement européen lui-même. Ça, c'est quand même une petite remarque qui n'est pas sans importance. Il y en a une seconde, c'est que quand la commission, ça ne lui arrive pas tous les jours, fait un acte positif en condamnant par exemple Apple à reverser ses impôts en Irlande,
L'Irlande refuse C'est le mérite cet de le faire argent. connaître au moins, de le faire savoir. quoi. L'Irlande refuse cet argent et il paraît même Et la que le France. gouvernement français Et il la- refuserait aussi et la de France collecter aussi. cet De argent. sa quote-part. ouais. Peut-être c'est plus facile de faire payer le petit entrepreneur C'est sûr. ou le petit salarié peut-être. français. Cela dit, moi j'aurais été commissaire, pardon de le dire, mais j'aurais pas attribué les 13 milliards à l'Irlande. Mais ils n'ont pas le choix. Parce que, oui, non, mais là, il y a un problème. Mais- Je l'aurais attribué au budget de l'Union qui en a bien Mais oui. besoin. Total. Parce Faut qu'en pas plus, que- sinon, non, mais il y a une contradiction Pour le terrible. moment, on peut pas. C'est que finalement, C'est celui c'est qui fraude qui celui qui encaisse. fraude Ouais. qui encaisse. C'est quand même Alors, une C'est contradiction tout à fait incroyable. juste, simplement pour répondre à ça, parce que ça c'est un paradoxe Oui, je sais qu'on bien. a vu, c'est qu'il faut que ça soit imposé là où on Bien a sûr, l'activité. bien sûr, C'est pourtant bien pas sûr. compliqué, et ça l'Europe peut l'imposer. On fiscalise là où on travaille. Vous et nous, tout le monde là, paye ses impôts là où il travaille. Eh ben, une entreprise, ça doit être exactement la même chose. Sauf si on reprend ma proposition qui est de faire un impôt sur les multinationales avec une assiette et un taux commun qui serait ressource propre du budget de l'Union. Et là, on pourrait Non. les remettre dans le budget de l'Union. Il faut que les États, la Grèce, l'Italie notamment, mais ça vaut aussi pour Ouais. les autres, il faut que les États puissent quand même On- percevoir aussi leurs On, impôts. on notera, puisque vous prononcez le mot, que la Grèce, il n'en a pas du tout été question Non, dans le non, discours Non, du président de la Commission c'est européenne. sorti du... Et c'est sorti de absolument son du discours, scope, alors du que, scope. outre le plan d'austérité qui lui a été imposé, Oui. c'est quand même le pays européen qui, sur les réfugiés et l'aide et le premier secours aux réfugiés, Absolument. a été le plus héroïque de l'année. C'est vrai que ça, on peut regretter que ça n'ait pas donné lieu à un petit mot, quand Et même. quelque part, on pourrait Ouais. dire que c'est un pays qui souffre Bien sûr. terriblement et qu'entre 2,5 millions et 3 millions de citoyens et de citoyennes grecques n'ont plus accès à des soins de santé Bien sûr. dans la zone européenne, donc dans la zone la plus riche du monde. Donc bien sûr qu'il faut en parler parce que derrière ces politiques publiques, on le répète à chaque fois et tous les trois on est d'accord, mais derrière ces politiques publiques, il y a des êtres humains qui sont en souffrance et qui sont dans des situations désespérées. Et ça Et vaut pour les pourtant, réfugiés et eux- ça vaut, enfin bon. Et pourtant, ils ont fait, eux, la preuve de leur solidarité Bien avec sûr, les migrants. bien sûr. bien Et sûr. avec l'Europe en plus, Et avec et l'Europe. avec Bien l'Europe sûr, où, bien sûr. les Grecs ont essayé justement de garder cette volonté de travailler et de coopération. On n'a pas été au rendez-vous, c'est le moins qu'on puisse dire là-dessus. Un petit mot peut-être pour terminer. Alors vous, votre discours de l'Union à vous aujourd'hui, si vous aviez à le faire la priorité, vous auriez attaqué par quoi? C'est quoi qui est important et principal pour cette saison qui s'annonce tout de suite? Une ou deux priorités que vous voyez. Moi, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale, pour moi, on ne peut pas avoir un marché unique, une monnaie unique, et pas avoir un droit social unique et une fiscalité unique. Ça ne me semble pas, évidemment pas sur tous les domaines, mais sur les grandes entreprises, pour ce qui est de la fiscalité, et sur probablement la TVA. Et puis pour l'harmonisation sociale, c'est une évidence. Si on veut stopper la concurrence entre les travailleurs européens, c'est l'absolue priorité. Pascal Durand, qu'est-ce que vous voyez d'important, de fondamental pour guider un peu la... Déjà, alors, c'est d'essayer de sortir des logiques de compétition entre États. Ça a été dit pour Oui, le ben voilà, ferroviaire, c'est ça. ça a été dit pour le lait, c'est vrai pour tout. Je pense que la priorité des priorités maintenant pour l'Europe, c'est de redonner une espérance aux gens. Donc ça veut dire de l'emploi, ça veut dire de la formation pour les jeunes, ça veut dire les apprentis, pas simplement Erasmus pour les étudiants. C'est très bien, hein, je ne suis pas en train de... Simplement, il faut redonner là un vrai souffle. Il faut qu'on arrête de faire en sorte de financer les lobbies. Il faut arrêter de croire que c'est par le marché transatlantique, par les grandes entreprises qu'on va tirer vers le haut. Le tissu social de l'Europe, c'est les PME, c'est les TPE, c'est les gens du quotidien. Il faut qu'on mette le paquet, l'argent, la dynamique, tout ce qui fait la force de l'Europe, il faut qu'on le mette sur ça, c'est-à-dire qu'on aide les populations les plus défavorisées à reprendre foi en leur avenir. Et de donner une espérance. Moi, j'ai 2 enfants qui sont maintenant là 20 et quelques années. Franchement. Ah, toi aussi? Et oui, et je me dis, mais comment est-ce que moi, l'Europe, elle portait quelque chose? Et je me dis là, quel espoir je leur laisse, je leur transmets, quelle capacité nous avons à reconstruire ce monde. Il faut reconstruire les solidarités en Europe. Le social est un des moyens, mais il n'y a pas que ça. Sinon, on va aller dans une catastrophe forte. Ça a été Voilà. dit par plusieurs Mais- d'entre vous ce matin. Patrick Le Yarrick. Moi, de plus en plus, je suis arrivé à un point où je me demande si la question des questions à porter, c'est la possibilité pour les peuples,
à pouvoir s'exprimer, à être consulté, à être entendu. Donc je me demande si la question de la démocratie comme but de la construction européenne et comme moyen pour la construire, elle ne devient pas une question prioritaire et qui nécessiterait sûrement un travail de fond. Moi, je le situe à l'horizon des prochaines élections européennes avec des initiatives dans tous les pays, dans chaque région de l'Union européenne, où on consulte les gens, et on puisse terminer soit par une grande conférence européenne ou des grands états généraux de la refondation progressiste et démocratique de l'Europe. Sinon, il n'y a plus d'acceptation, non pas de ce projet européen, de l'idée européenne. Absolument. Et c'est ça qui devient extrêmement dangereux, parce que contrairement à ce qui a été dit, des gens comme moi ont été insultés pendant très longtemps, parce qu'on critiquait la construction européenne, on nous a assimilés à des anti-européens. Ce n'est pas ça. Nous sommes des internationalistes, nous savons bien qu'il faut trouver des systèmes de coopération, une combinaison entre les souverainetés nécessaires et la coopération, et voire des partages de souveraineté. Ça, c'est indispensable. Mais si on ne fait pas une grande association des peuples à partir de ce débat fondamental et de leur situation, je crois que quand même, il pourra refaire l'an prochain et l'année d'après à nouveau des discours qui ne seront pas positifs. Une constituante alors? C'est juste, mais il faut quand même des réponses. Ou une Moi, je suis d'accord là-dessus. Mais il faut La des démocratie, c'est bien. Non, mais Moi, je suis la d'accord. démocratie, Pardon, je suis désolée. d'accord avec Patrick sur tout ça. Mais là, on a besoin aussi, en urgence, il y a des millions, et c'est pas Mais toi on qui fait vas en me même contredire. temps, on Voilà. fait en même temps. Je crois qu'il faut qu'on mène de front cette réforme indispensable pour associer les peuples, les populations à la construction ou ce qu'il en reste de l'Europe ou à la reconstruction. Mais en même temps, il faut là maintenant vraiment mettre le Non, paquet. mais ça se sur... fait en même temps. Je sais. Si on mais décidait enfin de dire a besoin de ça. on va tenir compte des élections en Grèce, eh bien il faut changer dans le mois prochain. Tout Mais ce on qui est décidé d'accord pour le sur les Grèce. réformes. Mais par exemple, la taxe sur les transactions financières, là, les 11 milliards qui peuvent tomber, mais faisons-le. Arrêtons de dire, on a besoin de cet voilà. argent. 11 milliards sur la garantie jeunesse, par exemple. Ça serait bon, voilà, on les aura pas. On les aura pas demain, mais on pourrait les avoir. On pourrait les mettre sur l'énergie, on pourrait les mettre, il y a plein de sujets. Un dernier mot, Isabelle Oui, non, Thomas, avec simplement vous. parce que sur la démocratie, je pense que c'est aussi une des priorités. Bien sûr. Et notamment, on n'en a pas parlé, mais le fait que le peuple au Royaume-Uni ait voté pour la sortie de l'Union européenne oui. et qu'il ne se passe toujours rien, Oui. s'apparente à un déni de Oui, oui. démocratie. Ça, c'est pas de la Un faute de plus, l'Europe. Oui. Un de plus, oui mais c'est un de plus. Après la Grèce, après la Ça fait France, 3 mois qu'on entend la ça même fait- ritournelle ouais, quand même. voilà, hein. Mais c'est les quand même Britanniques n'ont grave. toujours pas notifié Oui, bien sûr, bien sûr. la sortie de Bien l'Europe. sûr, bien Et sûr. on va C'est voter incroyable, demain. ça. Et on va voter demain pour un commissaire Non, mais c'est britannique scandaleux. qui va s'occuper de C'est- sécurité. C'est scandaleux. C'est-à-dire qu'ils sont en train là aussi de s'asseoir sur la décision du peuple anglais, que personnellement je peux critiquer, mais en attendant, elle a eu lieu. Il faut qu'à un moment, on arrête de considérer, quand les gens votent, s'ils votent pas bien au sens du mainstream, ah bah oui, mais on n'en tient pas compte. En plus, on ne faut voit pas arrêter du ça. tout que ça va se faire Mais prochainement. c'est pour ça, Non, non. mais c'est pire On que ça. craint C'est-à-dire même que ça ne se fasse plus jamais. personne ne sait quoi faire. Et je serais britannique, je dirais, mais ça sert à quoi mon vote? On a C'est bien ça. vu avec le TCE. C'est- Ça ne leur a pas servi de leçon en rien. On recommence à chaque fois les mêmes erreurs. Et à chaque fois, les terrible. peuples décrochent. Et à la fin, c'est l'Europe qui, effectivement, régresse. Voilà, merci beaucoup à vous trois. Merci à vous qui nous avez suivis, bien entendu. Et puis ne manquez pas non plus, toujours sur le site de l'humanité.fr, l'autre débat de cette session au Parlement européen. On y parle notamment de dumping social, du projet qui a été présenté, voté ce matin par le Parlement européen. On en parlait en début de ce débat, du député Guillaume Balas. On parle aussi des traités transatlantiques, un peu plus dans le détail. Voilà, ne manquez pas non plus ce débat sur l'humanité.fr. Merci à vous, à bientôt, au revoir.